Bonjour à tous, donc nous voilà réunis pour un tutoriel qui va nous permettre de dessiner le conteneur. Donc nous avons fait l'étude, l'analyse fonctionnelle du besoin en classe, et donc maintenant tout ceci a du sens pour vous puisqu'on l'a donc étudié ensemble, et on est ici dans la première partie donc du projet, réaliser une maquette numérique sur SweetHome 3D avec le mobilier inclus. Voilà. Donc notre point de départ est ce document. Ensuite vous lancez donc vous ouvrez ce document qui est sur votre drive, et ensuite vous lancez le logiciel SweetHome 3D. Voilà, donc SweetHome 3D, voilà, ça c'est le logiciel. Vous voyez qu'ici on peut modifier la taille des fenêtres, donc vous avez en tout 4 fenêtres. Voilà, donc nous on va essayer de l'agrandir au maximum, puisqu'on va travailler ici, et la fenêtre du bas, pareil, ici on peut, vous voyez, modifier. Alors la fenêtre du haut, c'est la fenêtre sur laquelle on travaille. La fenêtre du bas, c'est la fenêtre sur laquelle on voit le résultat apparaître du travail que nous effectuons ici. Alors on va ici commencer à étudier la barre d'outils en haut. On ne va pas tout faire à la fois. Alors ici vous avez un premier icône, ici, voilà, c'est créer les pièces. Donc je vais commencer par créer les pièces, tout simplement. Alors ici on constate également qu'on a un 0 et un 0, dont l'origine est ici. Alors je vais créer la pièce de mon conteneur. Donc je reviens ici, et mon conteneur, on me dit qu'il mesure 11 mètres, sur 2,25 m de large et 2,25 m de haut. Voilà. Donc 11 mètres, 2,25 m, 2,25 m. Donc je reviens ici maintenant sur mon logiciel, SweetHome, et je vais créer ma première pièce. Donc je clique sur cette icône qui est là. Je clique sur le 0, 0. Et là, voilà. Alors, vous voyez qu'apparaît une fenêtre, longueur 146, ici, dans mon cas, angle 0. Donc, vous appuyez sur la touche entrée du clavier. Voilà. Et vous voyez que le 146 devient bleu. Donc, on va pouvoir modifier la valeur. Donc, on a dit que le conteneur faisait 11 mètres. Donc, si on le transforme en centimètres, ça fait 1100 centimètres. Et vous voyez que le trait tombe sur 11 en fait, voilà, puisqu'en gros vous avez l'échelle qui est en mètres. Ensuite vous appuyez de nouveau sur entrée, voilà. Alors, dans le sens de la largeur maintenant, vous voyez que la fenêtre apparaît en bleu de nouveau 1100, c'est l'ancienne valeur que j'ai donnée tout à l'heure pour la longueur. Alors maintenant il faut que je supprime 1100 et que je mette à la place 225, puisque ça fait 2 mètres 25, voilà, donc je tape 225 avec le clavier, j'appuie sur entrée, et là de nouveau, donc, vous voyez que 225 qui est en bleu, donc maintenant je vais retracer à nouveau la longueur, et la longueur c'est de nouveau 1100, voilà, et là j'appuie sur entrée, voilà, je viens me mettre dans l'angle de départ, et je fais clic droit pour sortir, voilà, clic droit, et je viens de tracer ma première ma pièce ici, voilà. Et vous voyez qu'en bas elle apparaît, peut-être que vous ne voyez pas bien, de façon blanche. Alors une fois que j'ai la pièce dans la surface de mon conteneur, je vais maintenant créer les murs. Donc je pose cet outil et je vais prendre celui qui est à côté là. Voilà, ça c'est l'outil mur. Et là je pars tout simplement, je clique là, et je vais construire mes murs autour de la surface. Alors je le fais un peu au hasard au départ, voilà, voilà. Et là clic droit pour sortir, toujours bien sûr. Alors ensuite, je vais prendre ici cette flèche, là, la flèche de sélection, et ce mur, vous voyez, qui ne tombe pas parfaitement bien. Voilà, je le sélectionne là. Et avec les touches, avec les flèches du clavier, flèche haut, bas, gauche, droite, ici je descends, donc pour le mettre pile au bon endroit. Voilà. Je prends ensuite le mur de droite, pareil, je vais l'ajuster, je le déplace légèrement à gauche, voilà, jusqu'à ce que tout coïncide bien. Et là, lui, je vais le remonter un petit peu, voilà. Donc, je viens de créer mes murs, et vous voyez qu'en bas ici, voilà, on a ici créé le volume avec les murs apparents. Alors le problème, c'est qu'il faut qu'on mette à l'intérieur le mobilier. Et dans le mobilier, on va le poser ici dans le scène du haut, mais on ne va rien voir à travers, puisque ici les murs sont opaques. Donc je vais aller dans vue 3D, et ici je vais aller ici modifier la vue 3D. Donc, je répète, vue 3D, modifier la vue 3D. Et là, vous allez demander, vous voyez ici, la transparence des murs. Vous allez demander à ce que, vous voyez ici, opaque, ça veut dire qu'il y a zéro transparence. Et là, je vais les rendre à peu près par là. Vous mettez, voilà, et voilà. De sorte à ce que nous puissions voir à travers les murs, ensuite, quand on va mettre, voilà. Donc, vous voyez que les murs, ils y sont, on les voit toujours, mais cette fois-ci, on y voit à travers. Ça sera pour nous nettement mieux.
Donc une fois qu'on a fait ceci, ben, on revient sur le cahier des charges. C'est-à-dire qu'en permanence, vous allez faire des allers-retours. Et vous prenez bien connaissance et vous allez faire pièce par pièce. Alors d'abord, il y a une contrainte qui est intéressante, c'est qu'il faut laisser un couloir de circulation entre les pièces de 0,70 m au minimum. Donc ça, je vais commencer par ça. Donc, je reviens ici sur mon logiciel, et là, je vais prendre ici la cotation, vous voyez là, créer des cotes. Et là, je vais créer une cote, ok, qui part de là, de l'intérieur, là, et là, je vais mettre 70, voilà. Et ici, je tire 70. Donc 70 cm. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que là, maintenant, ici, quand je vais mettre mes pièces, il faut que cette partie qui soit là ne soit encombrée par aucun objet pour que je puisse circuler. Et à partir de maintenant, eh bien, libre à vous d'agencer ce conteneur comme il vous plaît. Voilà. Alors, je reviens chaque fois. Le point de départ, ce sera ici, donc, le cahier des charges, hein, avec les fonctions. Donc, par exemple, je vais commencer par la fonction de service numéro 1 de la chambre d'étudiant, c'est dormir, travailler, communiquer. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans cet espace? Un lit, en 90, à une place, une table de chevet, un placard, un éclairage et un espace bureau. Donc, je vais commencer par faire cette pièce et la terminer. Donc, il me faut un lit en 90. Donc, je reviens ici, voilà, et je vais aller chercher ici, vous voyez, là, j'ai ma bibliothèque des composants, et je vais aller chercher un lit 190 par 190. Voilà. Ici, j'ai des lits superposés, c'est pas la peine, donc 90 par 190. Je prends le lit et je viens le poser sur le dessin du haut. Et vous voyez qu'en bas, il apparaît. Voilà. Ce lit, donc, si je le mets comme ça, vous voyez que ça ne va pas, puisqu'ici, il occupe l'espace de circulation. Donc, il faut que je le tourne. Et ici, j'ai la flèche, je tourne le lit correctement et ensuite je le déplace correctement. Voilà. Donc je vais placer mon lit comme ça où je veux. Alors pareil, vous allez chercher ensuite ici dans les bibliothèques tout le mobilier qui est nécessaire de mettre ici dans la pièce. Alors quel mobilier faut-il mettre? Eh bien je reviens toujours ici sur mon cahier des charges. Donc là j'ai mis le lit. Maintenant il me faut mettre une table de chevet. Donc je reviens ici et je vais chercher chambre. Est-ce qu'il y a une table de nuit? Voilà. Par exemple, je prends la table de nuit et je vais la poser ici, par exemple, hein, ou ici, pourquoi pas. Voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai toujours mon passage pour circuler et j'ai ma table de nuit, pourquoi pas. Alors, ensuite, j'ai peut-être envie de séparer la chambre des autres pièces, puisqu'il y a d'autres pièces à faire. Hein. Vous avez vu qu'il faut aussi faire se laver, donc il va falloir mettre une salle de bain avec douche, etc. Il va falloir aussi cuisiner, hein, donc il va falloir un coin cuisine. Et un coin salle de bain. Donc ici, je reviens là. Et je peux, si j'ai envie, là, je prends un mur et mettre une séparation, ici. Voilà, qui va séparer la chambre du reste, par exemple. Voilà. Et là, vous voyez que je viens de mettre ma cloison. Alors, il y a un espace bureau à faire. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est qu'une fois que vous aurez tout placé, eh bien, vous pourrez ensuite déplacer chaque élément. Le mur, imaginons que la chambre soit trop petite, je peux déplacer cette cloison comme je l'entends. Pareil pour le lit, hein, voyez, donc ici, avec les flèches de direction ou directement avec la souris. Et donc vous me faites comme ça l'agencement complet du mobil-home. Alors ici, par contre, on constate qu'il n'y a pas de porte d'entrée et c'est une porte coulissante. Donc vous irez chercher ici porte et fenêtre. Une porte-fenêtre coulissante, vous venez la mettre ici. Voilà. Vous vous rendez compte que cette porte-fenêtre, elle est un petit peu petite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient dessus, on clique 2 fois dessus, et ici, on a les propriétés de la porte. Alors, on vous dit que la largeur, elle fait 1,32 m, 132 cm, alors que nous, on a dit que ça faisait 2,25 m. Donc, je mets 225, la largeur. La profondeur, vous la laissez à 9,5 et la hauteur, vous la laissez à 2,10 m, hein, c'est-à-dire 210 cm. Et puis, vous pouvez y mettre une couleur si vous voulez. Hein, à cette fenêtre, admettons, voilà. OK. OK, et voilà, vous avez votre fenêtre maintenant qui apparaît ici, votre fenêtre coulissante. Là, elle est mal centrée, donc ici, je vais tout simplement la sélectionner et la centrer correctement. Je me trompe là. Pardon, je ne la centre pas. Voilà. 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 Donc ma porte-fenêtre est mise en place.
Vous pouvez mettre ensuite une fenêtre si vous voulez. À vous, après, chacun va faire son appartement et on verra que certains seront peut-être mieux que d'autres. Voilà, et surtout, vous pensez à enregistrer, fichier, enregistrer sous, et vous le mettez bien sûr dans votre dossier qui est sur le réseau, tout simplement. Et vous l'appelez, nom du fichier, vous l'appellerez conteneur. Voilà, donc ici, fin du tutoriel. Voilà.